Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais me présenter une nouvelle fois. Donc, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, première communauté du régime cétogène depuis 2015, auteur avec mon épouse Nelly de Bonjour Keto et du grand livre d'alimentation cétogène. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Isabelle, que je considère comme une professionnelle du keto, parce qu'elle est naturopathe. Et donc, elle va nous expliquer un petit peu son parcours personnel et professionnel. Bonjour Isabelle, peux-tu te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bonjour Ulrich, je suis ravie d'être avec toi pour cet entretien. Effectivement, je suis Isabelle Félisa, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui sont des ados. Je suis naturopathe. Depuis 2017, j'ai aussi continué à côté une activité salariée, mais là, je relance mon cabinet parce que je m'aperçois que l'accompagnement alimentaire, c'est ça qui me fait vibrer, hein, et aussi tout ce qui est cuisine. Donc, je me relance avec des études de diététicienne que je suis en train d'entamer. Donc, je suis vraiment pleinement dans le côté alimentation et conseil auprès des personnes. J'ai toujours été fan d'alimentation saine, de cuisine. Et effectivement, j'ai entamé des études de naturopathe. Depuis quelques mois, je suis adepte de l'alimentation cétogène, donc depuis à peu près un an. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à connaître cette alimentation, en fait? Alors déjà, ma curiosité, en fait, en tant que naturo, et vraiment sur le côté alimentation, j'ai un peu tout essayé par curiosité, pas forcément au début pour des raisons médicales ou quoi ou qu'est-ce. Donc, j'ai testé le sans gluten, le sans lactose, le végétarien, le végétalien, le vegan, pas trop, mais bon, voilà. Et puis, en fin de compte, j'ai découvert l'alimentation cétogène via mes nombreuses lectures. C'est vrai que ça fait donc un an que j'ai entamé l'alimentation cétogène et ça faisait un an que je me tâtais, hein, pour bien le dire, pour me lancer. Et puis je me disais, voilà, oh là là, c'est peut-être compliqué. Je me disais, j'ai un foie que je trouve un peu fragile, donc les lipides, est-ce que ça va pas être compliqué pour moi de les digérer? Depuis que je suis enfant, j'ai régulièrement des crises de foie, hein, qui n'existent pas normalement, mais bon, on a ça en France quand même. Donc, je me faisais un petit peu tout un monde de ça. Et ce qui m'a réellement encouragée à passer le pas, c'est 2 choses. C'est que l'été dernier, depuis quelques mois, j'avais comment dire, des symptômes de ce qu'on a à la cinquantaine chez les femmes, hein, n'est-ce pas? Donc, une espèce de Ménopause, préménopause, ménopause, hein, pardon. voilà, qui Ouais. arrivait. Accompagnée depuis plusieurs mois, alors suite aussi à des suites de Covid ou de vaccin de Covid, on ne va pas entamer le débat ici. Donc des douleurs musculaires très importantes que je n'avais jamais eues auparavant, notamment dans les jambes. Ouais, Et je myalgie? n'arrivais plus, ouais, Ouais. exactement, je n'arrivais Ok. plus à me baisser sans me tenir à une table et sans faire des grimaces pas possibles. Et bon, j'étais voir un médecin, on a fait de la kiné, sans que ça n'améliore aucunement les choses. Alors avec une alimentation que j'essayais anti-inflammatoire, etc. Donc, il y avait ces douleurs qui étaient récurrentes et qui m'embêtaient énormément. Par rapport à la préménopause, un peu des sauts d'humeur. C'était surtout ça, une humeur où je ne me reconnaissais pas. Et puis, un peu une baisse d'énergie aussi. Donc effectivement, je me suis dit, avec l'alimentation cétogène, certes, alors la perte de poids, on sait que c'est quelque chose qui est avéré. C'est vrai que je m'étais dit, si je peux perdre les quelques kilos que j'ai amassés ces dernières années pour diverses raisons, même si j'avais pas un surpoids spécifique, mais voilà, je m'étais dit, si je peux retourner en dessous de 60 kilos, j'étais à 65, on va dire, tu vois, il y a un an. Ce serait sympa. Voilà, je serais contente d'aborder la ménopause quand elle arrivera vraiment sans ces kilos en trop, puisqu'on nous dit bien, on nous rabâche qu'une femme ménopausée doit prendre quelques kilos sur le ventre. Bon, ça ne me plaisait pas trop, mais il est vrai que malgré des tentatives de perte de poids, ça partait pas, surtout au niveau abdominal. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Donc je me suis dit, et puis en fait j'ai une de mes collègues à l'époque qui était qui est toujours infirmière d'ailleurs, spécialisée en diabète, qui voulait perdre du poids, et lorsqu'on s'est rencontrés en séminaire, elle m'a dit ça y est, je me suis lancée. Et puis en discutant avec d'autres infirmières dans mon équipe, je me suis rendu compte que d'autres étaient en cétogène et que ça se passait très bien, qu'elles étaient ravies, qu'elles étaient voilà.
Je me suis dit, bon, allez, Isa, c'est bon, en tant que naturo, là, tu te lances, hein, ça suffit. Donc, ni une ni deux, je suis rentrée chez moi et je me suis lancée en cétogène. Donc, j'avais aussi tout mon livre, avec celui de Mhm. Nelly, bien évidemment. Bonjour Keto, Bonjour Keto, t'es déjà sorti? Ouais. Ouais, Ouais, ok. tout à fait. Parce qu'après, tu es venu à la CETA Academy pour creuser un peu plus le sujet. Oui, Voilà. ouais, parce qu'en fait, je suis un peu comme ça. Quand j'ai un truc en tête, j'aime bien être à fond. Donc, j'ai lu des documents sur l'alimentation cétogène. Ça fait en un an, depuis que j'ai commencé à vous connaître, à lire votre livre, à faire la Céto Academy, ça m'a ouvert sur beaucoup, beaucoup d'autres livres. Et ça, c'est Et super dans d'autres votre... thématiques aussi qui Mais sont c'est ça, connectées. Voilà. formidable. Enfin, moi, en plus, tu vois, c'est bien beau d'avoir un sujet qui te passionne, mais si derrière, tu as la force des études et des Oui. preuves, Hum. voilà, parce que c'est bien Indispensable. beau. Voilà, c'est indispensable. Enfin, en tant que naturo, en tant que future diète, c'est évident. Voilà, pour moi, c'est très important. Donc, je me suis régalée avec votre académie, et encore parce que j'ai acheté beaucoup de livres passionnants qui vont vraiment dans ce sens du cétogène. Avec Son des site, médecins j'ai qui ont fait une étudié. longue page avec tous les livres que je conseille à la lecture. Alors, il y en a vraiment une très très longue liste. J'ai même fait une vidéo parce qu'il y a plein de sujets connexes. Quand on débarque sur le régime cétogène, on arrive avec un objectif et c'est quasiment impossible d'atteindre cet objectif juste avec la nutrition. Il y a souvent des changements de mode de vie, Tout à des fait, choses tout à fait. qui sont connectées, ne serait-ce que les micronutriments. Quand on arrive sur la nutrition et qu'on ne fait pas attention à ces micronutriments, il y a plantage. Tout ça, ça s'apprend. Et il y a plein de livres super intéressants pour apprendre tout ça. Exactement. C'est vraiment une hygiène de vie. Donc, c'est vrai que niveau hygiène de vie, en tant que naturo, c'était quelque chose pour moi de très important. Mais en discutant avec des personnes qui étaient en cétogène depuis quelques temps, pour certains, c'était une vraie découverte, en fait. Tout cet univers d'hygiène de vie qui va avec. Voilà. Oui. Donc voilà, je me suis lancée. Je vais peut-être parler directement des résultats que j'ai eus. Est-ce Et que puis tu te lances après, directement ou tu fais un voilà. tri dans tes placards en y allant progressivement? Est-ce que tu y vas toute seule ou avec ton conjoint, par exemple? Alors, effectivement, j'y étais toute seule. Parce que d'abord, j'étais tellement enthousiaste que c'était maintenant, tout de suite, que je voulais pas attendre. Voilà. Déjà, personnellement, j'ai la chance d'être plutôt bec salé. Tout ce qui est pâtes, c'était pas trop mon truc. Bon, j'aime bien le riz, mais j'aime bien les légumineuses, les céréales, mais bon, j'ai mis ça de côté. Mais je cuisine cétogène pour moi. Par contre, le reste de la famille n'est pas en cétogène. Cependant, mes enfants, mon mari ont l'habitude depuis plusieurs années de mes passages en sans gluten, en sans lactose, en machin, etc. Donc, ils se sont dit, tiens, ça y est, maman a une nouvelle marotte. Mais ça les intéresse. Ma fille qui est ado, elle est très intéressée, fait attention à son poids, sa ligne, et à l'hygiène de vie, au sport en général. Donc, ils ont une écoute attentive de comprendre pourquoi tout ça. Donc, en fait, je leur ai expliqué le principe de l'alimentation cétogène, les bienfaits, etc., ce que j'attendais et compagnie. Donc, effectivement, moi, je cuisine déjà beaucoup par moi-même, pas forcément des plats très compliqués. Mais en naturo, c'est vrai que j'avais un peu mis de côté la crème fraîche, j'avais mis de côté un peu le beurre, même s'il y a du bon beurre et de la bonne crème fraîche. Mais il est vrai que j'avais mis un peu tout ça de côté, la viande grasse, voilà. Et là, j'ai eu la joie de pouvoir reprendre ces aliments, alors toujours en restant aussi dans une optique naturopathique, donc avec des produits bio, en variant énormément l'alimentation, parce que voilà, en trouvant aussi des produits à base de lait de brebis, notamment pour tout ce qui est laitage, ce que je faisais déjà avant. Donc voilà, en essayant de concilier. Pourquoi le lait de brebis, du coup? Pour quelle raison le lait de brebis? Si tu veux, il est montré qu'il est moins pro-inflammatoire que le lait de vache. Mais en fait, le problème, c'est toujours le même. Hein. Il y a vraiment des croyances coriaces en France. C'est toujours la bêta-caséine, le problème. J'ai fait un article complet là-dessus. Clairement, si on prend de la Holstein qui est bêta-caséine à 1 et qu'on prend du lait de brebis qui est bêta-caséine à 2, les gens ils trouvent un mieux. Parce que vraiment, la bêta-caséine à 1, elle pose de vrais problèmes à beaucoup de gens. Et dès lors qu'on se dirige vers un lait bêta-caséine à 2, donc ça peut être toutes les petites vaches, généralement jersiaises, guernesiaises, des petites tailles de vaches qui n'ont pas été sélectionnées génétiquement. La bufflonne aussi, pour d'autres animaux exotiques, le lait de chamelle, des choses comme ça. Mais sinon, en France, beaucoup de lait de vache de petites races, typiquement le lait Gabori, c'est du A2. Et aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., on a tous les produits en bêta-caséine A2, 100%. Et donc, ça résout les éventuels problèmes que les gens ont avec la A1.
Ouais. Mais la bêta-caséine A1 n'est pas à la base naturelle, quoi. C'est juste un croisement génétique qu'on a fait particulièrement depuis 60 ans avec la Holstein en France. Il vient de là le problème. Hein. Bah, c'est J'aime vrai bien que mettre vraiment le doigt sur le coupable. Le ah ouais, coupable, c'est l'humain hein, qui a génétiquement modifié ouais. ces vaches. Hein. C'est pas le lait. Hein. Bah, le gabarit, on n'en voit pas beaucoup couramment, même en magasin bio, on en trouve un petit peu, mais dans certaines enseignes qui sont bio, mais qui sont qu'on trouve couramment dans les centres commerciaux, on ne trouve pas beaucoup de gabarit. Enfin, par chez moi en tout cas, hein. On peut en trouver chez des indépendants qui font ce choix-là, mais on n'en trouve pas tant que ça. Donc effectivement, C'est un désert là-dessus. Nous, on a voyagé ouais. un peu partout en Europe, dans le monde. La France, c'est le désert niveau bêta-caséine A2, le lait A2, alors qu'il est en supermarché en Angleterre, et, bien sûr Australie, Canada, il est partout. Tous les produits laitiers, y compris des yaourts A2, enfin dans tout ça. Hein. Il n'y a qu'en France où ils n'ont pas encore pris le problème. Il faut dire qu'ils sont tellement gavés de vaches Holstein A1 qu'il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Mais je veux Ah juste ouais. signaler que Oui, oui. les problèmes que les gens ont avec les produits laitiers, c'est parce que ce sont des produits laitiers pasteurisés, homogénéisés, avec une bêta-caséine A1. Voilà, ils sont là les problèmes. Et ça, c'est pas le problème du lait ni de la vache, c'est les humains qui Ouais. ont créé ces problèmes-là. Ce sont les conséquences de l'industrialisation et tout ça. Voilà. Ah ouais, c'est sûr que si on prend. Excuse-moi pour la parenthèse, mais Non, je mais suis tu un as raison. acharné. Je Mais c'est défends bien. ce faux coupable Oui, oui, laitier. tout à fait. Oui, tout à fait. Mm. Donc voilà, j'ai pu retrouver des aliments que j'utilisais moins. Et j'avais déjà le petit déjeuner plutôt salé. Donc voilà, aussi ce changement que je propose régulièrement, même sans cétogène d'ailleurs. Hein. Oui, ça facilite les Euh, choses déjà. Quand tu n'es pas voilà, au croissant jus d'orange le matin, ça aide non, déjà. non, non, non. Et c'est vrai que voilà, dans ma famille, le matin, les ados sont déjà au salé. Il y a plus de jus d'orange comme on peut voir classiquement le petit-déj Mm. français. Donc voilà. Donc effectivement, au niveau alimentation, il y a eu un changement à la maison, mais j'ai pas trouvé ça si radical que ce que peuvent certaines personnes penser, parce que selon comment on mangeait avant, bah voilà. Donc j'ai pu faire ça presque du jour au lendemain, ce qui ne m'empêche pas, bien sûr, de cuisiner du riz, des pâtes, des céréales pour la famille. Je n'en prends pas. Et puis, je prends. Enfin, il y a toujours Tu des prends des légumes de légumes à toute la façon. place. Voilà, tu prends des Voilà, mais légumes à la place de ça. il y avait de toute façon déjà des légumes avec le côté féculent à la maison. Donc, je rajoute un peu plus de crème fraîche, un peu plus de beurre, ou voilà, un menu un petit peu différent. Mais sincèrement, aucun souci par rapport à ça. Alors, du coup, pour donner une image un petit peu plus concrète des choses, à quoi ressemble une de tes journées cétogènes? Eh bien, écoute, le matin au petit déjeuner, vraiment, ce qui me fait un plus grand plaisir, c'est des œufs au bacon Mhm. avec du thé. Et c'est vraiment ce que je mange le plus souvent. Sinon, ça peut être du jambon le matin. Mais j'avoue que l'œuf le matin, c'est quelque chose qui vraiment me régale et surtout me fait tenir toute la matinée jusqu'au prochain repas. Ça t'apporte la satiété. Ouais. Exactement, Ouais. exactement. Après le midi, il m'arrive régulièrement de manger du poisson cru. Mhm. Avec des légumes crus type choux, carottes. J'aime bien le radis noir aussi. Ça peut être aussi du chou-fleur moulu. Enfin voilà. Auquel je rajoute des bonnes huiles. Ça peut être également un plat de viande que j'ai cuisiné en amont avec des légumes verts, et puis éventuellement, si je ne suis pas tout seul, je rajoute du riz, des céréales, ou c'est mon mari qui peut cuisiner aussi ce genre de produits. Hein, voilà. Le soir, écoute, ça revient sur du poisson souvent. Mhm. Ça peut être des quiches sans pâte. J'aime bien aussi le côté quiche sans pâte parce que c'est pratique à faire. On met un peu tout ce qu'on a, qui nous reste de légumes, etc. Voilà, j'essaye de faire assez varié. Il suffit de prendre aussi le bouquin de Nelly et puis on a plein d'idées. Alors je ne me lance pas encore trop sur tout ce qui est pain, cétogène et compagnie, mais voilà, le nombre de Comment recettes est fait du pain important. en transition entre ta vie d'avant et ton passage en keto? Le pain t'a pas manqué? Alors j'avoue que s'il y a un aliment qui aurait pu un peu plus me manquer, c'est le pain. Parce que Mhm. par chez moi, j'ai des super boulangeries qui font de bonnes baguettes tradition, qui font des pains à l'avoine, qui font des pains complets, bûcherons et compagnie. Donc s'il y a un aliment qui m'aurait plus manqué, c'est celui-ci.
Il m'arrive de prendre une petite tranche, je t'avoue, pour accompagner soit mes œufs à la coque ou même pas pour le fromage, c'est plus, oui, ça me prend de temps en temps, ce serait plus le matin que j'en aurais envie. Voilà, c'est effectivement ça. Après, on peut quand même cuisiner des pains cétogènes, donc ça m'arrive de temps en temps, soit de prendre des préparations, soit de le faire par moi-même. Voilà. Elle a fait un dossier spécial pain dans celui-là. Tout à En fait. tout, avec ce livre-là, le premier, et puis les recettes du site, il y a quand même 400 recettes cétogènes, en tout publié. Ça permet vraiment pour tout le monde de trouver ce qui va lui manquer, des crêpes, gaufres, des pains, des cakes, des choses que généralement les gens, quand ils arrivent en cétogène, ils veulent un pour un. Je mangeais mes crêpes, je reveux des crêpes cétogènes. Je Exactement. mangeais des gaufres, je mangeais du pain, etc. Après, les choses changent. 6 mois, 1 an, 2 ans après, nos envies changent. Mais on a eu une petite interruption, je crois. Ouais. Et nos envies changent, mais ça permet en fait, ces recettes-là, de faire la transition en douceur et naturellement, éventuellement, de s'adapter et de se passer des choses dont on n'a plus besoin. Tout à fait. Après, ce que j'aime bien cuisiner, c'est tous les entremets, les gâteaux cétogènes qu'on peut avoir, qui sont absolument délicieux. Et je me propose toujours, lorsqu'on va chez des amis, d'amener un dessert. Comme ça, aujourd'hui c'est cétogène, je vais vous montrer comment on peut se régaler en cétogène et puis tout le monde est ravi. Les invitations, c'est vrai que c'est l'idéal. Quand on est en keto et qu'on est tout seul, amener le dessert, ça permet de s'assurer que le dessert est compatible. Et c'est souvent là que ça pose un problème. Voilà. Donc c'est super pratique. Donc un an de régime cétogène, quels sont les bienfaits maintenant que tu as tirés de cette expérience au bout d'un an? Alors, au bout d'un an, alors déjà assez rapidement, même très très vite, j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus d'énergie. Ça a été un truc de fou. En plus, j'ai abordé un nouveau travail et qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Et j'avais beaucoup d'énergie, de joie aussi, en fait, un peu le côté euphorique. Et ça c'était très très agréable. Mes douleurs ont disparu au fur et à mesure. Des semaines, des mois. Donc, alors c'est vrai que l'hygiène de vie joue aussi, puisque je me suis dit, allez, puisque je me lance en alimentation cétogène, on va revoir un peu l'hygiène de vie. Donc, je me suis mise au yoga, avec mon mari d'ailleurs. Donc, tout cela a favorisé aussi de retrouver des jambes qui ne me faisaient plus mal, n'est-ce pas? Ce qui était plutôt bien. Plus de saut d'humeur. Voilà. Je n'ai plus eu en fait ces variations d'humeur où je ne me reconnaissais pas. Voilà. Alors, il y a toujours des jours où on a une mauvaise humeur comme tout le monde, mais c'était pas du tout la même sensation que ce que j'ai connu il y a un an. Voilà. J'ai aussi eu une perte de poids. C'était pour moi la cerise sur le gâteau. C'était pas forcément mon objectif premier, mais enfin j'étais ravie de voir que je perdais du poids tout en étant bien sûr rassasiée, tout en étant de bonne humeur, tout en ayant du muscle. Donc j'étais à 65 kilos, je fais 1m64. Donc je faisais 65 kilos et je suis maintenant à 58-59. Ce qui me va très bien. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de descendre en dessous. J'ai pu remettre des vêtements que j'avais plus mis depuis des années, mais que je gardais parce qu'ils me plaisaient beaucoup. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport à cela, c'est que j'ai perdu du gras que j'avais pris sur le ventre. Voilà. Donc, on dit aux femmes à la ménopause, préménopause, c'est comme ça, faut s'y faire, vous allez prendre sur le ventre. Alors ça, j'ai horreur de ce genre de phrases toutes faites, genre, bah, c'est la vie, ma pauvre dame, c'est comme ça. Mais ça, moi, j'ai les cheveux droits sur la tête. Et tu vois, ce qui me reste, quand je vois des choses comme ah, mais oui, mais vous avez 55 ans, le diabète de type 2, c'est normal. Des choses comme ça, en fait. Ou alors, vous avez des migraines, bah, c'est pas grave, on vous donne un médicament. J'ai encore vu une étude qui a été publiée il y a quelques jours qui mettait en évidence plusieurs régimes alimentaires pour inverser les migraines. Je parle de migraines chroniques, des gros migraineux. Le régime cétogène est fantastique là-dessus. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas dire aux gens c'est la fatalité, alors qu'un simple changement alimentaire de bon sens, parce que évacuer riz, pâtes, pommes de terre, pain et remplacer par des légumes, c'est pas non plus la révolution dans les placards. Moi, je comprends pas non plus. Je comprends pas ce fatalisme en fait, alors que c'est si simple. Oui, exactement. Donc j'étais ravie de m'apercevoir qu'effectivement j'avais fondu, et d'ailleurs les gens le voyaient bien, et qu'en plus c'était à des endroits stratégiques, parce qu'on sait que la graisse abdominale, c'est pas une bonne graisse. Voilà. Donc ravie de pouvoir remettre des vêtements que je n'avais pas mis depuis longtemps, et puis de fondre aussi au niveau des cuisses. Voilà. Donc ça, c'était très très bien.
Là où j'ai aussi été très agréablement surprise, c'est sur les bénéfices sur la digestion en elle-même. J'avais tendance, mais depuis toujours, à avoir parfois des digestions un peu difficiles, un foie, un système hépatique sensible sur le gras notamment. Donc je m'étais dit, oh là là, peut-être que ça va être compliqué. Et en fin de compte, c'est super, je n'ai plus jamais eu de problème de digestion. J'ai toujours le ventre plat, même après avoir mangé. Combien de fois en cabinet, j'ai des gens qui viennent parce que ils ballonnent toute la journée, et notamment après les repas, sans pour cela avoir des repas spécialement incroyables. Donc vraiment un plaisir à manger, et en plus une digestion super facilité. Ouais. Il y a des points intéressants que tu soulèves. La vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle est faite pour stocker de la bile, et la bile, elle est faite pour liquifier en fait les lipides. Donc, ce qui se passe dans un régime high carb, on ne mange pas assez de lipides, la bile est retenue, et c'est là que les caillots apparaissent. On a des études qui nous expliquent comment faire passer des caillots de la vésicule biliaire grâce au régime cétogène quand même. Alors, ça peut être douloureux pendant plusieurs jours. Tout ça, ça s'évacue, Ouais. et après, c'est réglé. En fait, les problèmes de vésicule biliaire, c'est uniquement des gens qui ne mangent pas assez de lipides. Donc, du coup, la bile n'est pas assez utilisée. Pareil pour des problèmes d'intestin, hyperfermentation, on a des problèmes, alors vraiment dans toutes les populations, de fermentation, d'hyperfermentation, parce qu'on amène des glucides fermentescibles, et du coup, ça crée des problèmes de digestion, de ballonnement, de fermentation, aussi bien dans l'intestin grêle que dans le gros intestin. Et donc, le régime cétogène, moins de fibres, moins de fermentation, résout en grande partie ces problèmes. Et quand on va dans l'extrême en carnivore diète, moi, j'ai une étude là-dessus qui est remarquable. Où on a plein de gens qui ont plein de problèmes. On les met en carnivore diète, tous les problèmes disparaissent. Il n'y a plus de fermentation. Ouais. Il y a une recomposition complète du microbiote, et ça change tout. Donc, des gens qui vont utiliser une alimentation extrêmement végétale avec énormément de fibres, solubles ou insolubles, eh ben, à terme, on voit des gros problèmes de fermentation, ils ne s'en sortent pas. Voilà. Donc, le régime cétogène permet d'inverser ça. Tout à fait. Donc, D'autres bienfaits surprise. Comment? D'autres bienfaits surprises. Tu sais, je parle souvent des dents parce que j'aime bien mettre en avant les travaux de Weston Price. Le régime cétogène met un peu au chômage les dentistes. Et il y a beaucoup de gens à venir encore qui ont eu des vrais problèmes de caries chroniques, 1 ou 2 caries par an. Et au bout de 6-7 ans en régime cétogène, ça fait 6-7 ans qu'ils n'ont pas vu leur dentiste. Ouais. Je ne sais pas si au bout d'un an, si tu as déjà vu ces bienfaits ou pas encore. Écoute, non, mais j'ai plutôt de bonnes dents et j'ai pas de problème de caries. Donc, de ce Du bois que ça côté-là. continue. Voilà, c'est ça, exactement. Non, enfin, je trouve ça super simple. Enfin, j'avoue que tu vois, lorsque je suis passée en alimentation cétogène, j'ai prévenu ma famille, enfin, hormis mon petit cercle familial, ma famille, mes parents, ma belle famille, donc ils sont des gens très ouverts, donc ils m'ont pas dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que tu nous fais encore, et ils ont dit bah écoute, pas de souci, si tu es mieux comme ça, bah c'est formidable, donc voilà. Au niveau de mes collègues à l'époque, bah pareil, comme je suis dans le milieu médical, on dit bah c'est super, bienvenue dans le club en gros. Parfois les amis me disaient ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais tu vas avoir des carences, patati patata. Donc c'est aussi l'occasion d'aborder le sujet. Mais pareil, après une fois qu'on a dédramatisé, et puis de toute façon comment dire, ils voyaient bien que j'étais bien, que j'avais minci, que j'étais bien dans ma peau et que je mangeais avec appétit, donc voilà. Au niveau des restaurants, puisque comme j'étais commerciale à un moment, j'étais pas mal au restaurant, je n'ai jamais eu de soucis en fait pour éventuellement mettre de la salade ou des haricots verts à la place des frites. J'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit que c'était pas possible ou qu'on m'a prise de haut. Il suffit, c'est comme tout, de demander gentiment. Enfin, après, à tes clients, mais je veux dire, voilà, avec le sourire, tu dis, bah non, est-ce que, voilà, aucun souci. Donc, le seul endroit où c'est plus compliqué, c'est les restaurants végétaliens, puisque c'est des restaurants où il n'y a que des menus végétales. Et comme je suis naturopathe, j'ai des amis qui m'emmènent justement dans ce type de restaurant en me disant bah, tu vas voir, c'est sympa, toi qui es naturo, ça va te faire plaisir. Alors oui, ça me fait plaisir, c'est bien, mais là, c'est plus compliqué.
Ah oui, parce Donc, que souvent, en fait, les sources de protéines chez les végétaliens bah sont ouais, aussi des sources de glucides. bah c'est ça, Et exactement. donc, à part le soja, le lupin, qui sont Ouais. des sources de protéines basses, sinon, Mm, quand on commence à ramener du boulgour, des lentilles, etc., en fait, c'est des protéines associées à mm. des glucides. Donc, ça monte vite. Et Voilà, c'est généralement des plats qui sont composés. Donc, et c'est trier, ça. c'est compliqué. Oui, Oui, là, il y a des fois où c'est pas possible, où tu as le quinoa avec certes des légumes crus à côté, enfin oui, plutôt mélangés, quoi. oui, oui. Bon, Oui. c'est exceptionnel, et puis voilà. Donc, Mm. non, franchement, c'est vraiment quelque chose de très positif. À Mhm. tel point qu'effectivement j'ai réorienté mon cabinet vers l'alimentation cétogène. Alors, je propose aussi un accompagnement un peu plus classique, parce que je suis aussi férue que les gens trouvent l'alimentation qui va leur convenir selon eux ce qu'ils veulent ou leurs problématiques, etc. Donc, l'alimentation cétogène peut ne pas convenir à tout le monde, et voilà, je l'entends bien. Mais un de mes sujets de prédilection, et c'est pour ça que ça s'appelle maintenant l'énergie keto quand même, c'est l'alimentation cétogène. Et effectivement, je trouve, lorsque j'ai des animations, des ateliers, ou lorsque je suis dans des salons bien-être, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont intéressés par ce type d'alimentation. On Donc, mettra le lien en description de la vidéo oui, pour te retrouver. Mais justement, parle-nous de ces ateliers, parce que c'est intéressant. Tu essayes de faire découvrir avec des ateliers le régime cétogène à des gens qui n'étaient pas tout à forcément fait. initiés. Hmm. Donc effectivement, avant les grandes vacances au mois de juin, je crois, j'ai fait un atelier cuisine au sein d'un salon de thé qui m'a très gentiment accueilli. J'avais plusieurs personnes qui étaient là, une petite dizaine, dont certaines qui avaient entendu parler de l'alimentation cétogène par des amis, voire par des médecins. Mhm. Donc, j'ai trouvé ça super positif de la part du corps médical. Alors, parfois, Profite, ils... c'est intéressant parce que sur notre site, on a fait une liste complète des professionnels de la santé bienveillants sur le régime Oui, cétogène. Donc, oui. j'ai fait une liste de médecins, j'ai fait une liste de naturopathes. Donc, si vous entendez cette vidéo et que vous voulez ajouter votre nom, on a beaucoup de gens partout qui cherchent des professionnels de la santé pour se faire accompagner. Ben, signalez-vous. Sur notre site, il y a un formulaire de contact. Vous remplissez le formulaire et on vous contactera pour être sur cette liste. Alors, c'est vrai que certains médecins ou certaines diététiciennes, notamment en service de cancéro, le proposent aux patients. Là, on est sur des ratios très particuliers, on est sur une alimentation très stricte, hein, voilà. Mais quand même, enfin, voilà, je suis contente de voir que lors de cet atelier, il y avait déjà des personnes qui étaient intéressées. Donc, voilà, ce jour-là, je suis venue à discuter des fondamentaux de l'alimentation cétogène, le pourquoi, le comment, les écueils aussi. Et on a réalisé des plats cétogènes, plutôt dans le cru, des choses très simples, avec du tofu, avec des œufs durs, avec voilà, des choses comme ça, de l'avocat, avec des légumes, avec des bonnes huiles, mais des choses déjà, et puis tout ce qui est noix, noisettes, amandes, etc. Mais ça a été l'occasion, voilà, d'ouvrir déjà le sujet. Donc ça, c'était un atelier que j'ai fait avant l'été. À la rentrée, j'ai aussi participé aux portes ouvertes d'un studio de yoga par chez moi, où la responsable a vu que j'étais férue d'alimentation cétogène. Elle m'a proposé d'organiser un buffet cétogène pour ce week-end-là. Donc là aussi, j'aime beaucoup faire ça parce que bon, j'ai cuisiné, hein, pour le coup, des petites verrines, des choses comme ça, et j'adore qu'on me dise ah mais qu'est-ce que c'est bon. Bah oui, évidemment, j'adore cuisiner, donc ça me fait toujours plaisir. Le Et gras, il y c'est a la des vie. et ouais, c'est ça. Et les gens ont découvert aussi des choses toutes simples comme du taboulé de chou-fleur. Tu vois, des choses qui, Mhm. voilà, avec des bonnes huiles, avec des petites noix dedans, avec plein de choses, avec des petits, voilà. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Bah, mes fameuses quiches sans pâte, parce que j'adore. J'avais fait des petits gâteaux cétogènes très forts en chocolat noir, les gens ont adoré. Et il y a des personnes qui se rendent compte qu'on peut manger pas trop sucré, et qu'avec des goûts, des épices aussi, et ben, en fait, ça passe très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui découvrent ça, qu'il n'y a pas que le sucré, en fait, aussi. Il y Bah, a en fait, d'autres le problème du goûts. sucre, c'est qu'il sature littéralement nos papilles. Exactement. Les Ouais. gens sont habitués à ça, ce qui fait que tous les professionnels, que ce soit un pâtissier ou un pot de ketchup, ils sont obligés de saturer en sucre parce que les gens ont une saturation au niveau de leurs papilles. Mhm. Quand on passe en régime cétogène,
au bout de quelques semaines, quelques mois, on redécouvre le vrai goût sucré des choses et on trouve une carotte crue sucrée, une tomate cerise sucrée, un peu comme quelqu'un qui a fumé pendant des années, des décennies, il arrête de fumer, tout d'un coup il retrouve les odeurs, c'est la même chose. Le régime cétogène permet ça. Exactement. Alors bon, personnellement, je n'étais pas une grande férue de sucre, donc si tu veux, pour moi, ça n'a pas été une découverte, mais je m'aperçois que pour beaucoup de monde, c'en est une et c'est une bonne nouvelle. C'est pareil, je conseille aux gens parce que le chocolat noir, moi j'adore ça, hein, je suis en cétogène, on a le droit de se faire plaisir, bien sûr. Donc je fais découvrir aux gens le 80%, le 90%. J'ai par chez moi la chance d'avoir un chocolatier artisan formidable qui fait des tablettes de 100%. Et les gens, donc je leur en parle, je leur fais goûter, je leur dis allez-y, en plus c'est à 2 pas de chez nous, ils y vont, et ils se disent mais c'est fou parce que, en plus comme c'est un artisan, il a vraiment des produits de qualité, il va lui-même chercher son cacao, etc. Donc c'est bon, enfin, des fois ça peut être amer dans certains produits Ah mais industrialisés. ça, c'est clair, c'est-à-dire que les chocolatiers, je vais le dire de façon violente, ils nous livrent de la merde. Pourquoi? Parce que gavé de sucre, on ne le voit pas. À Ouais. partir du moment où on retire le sucre du chocolat, et quand on est sur du 100%, il y a zéro sucre ajouté, c'est juste du maigre et du gras de cacao. Là, il faut faire attention à la qualité de ces fèves parce qu'une Exactement. mauvaise fève, ça se voit tout de suite. Et il y en a quelques-uns qui ont vraiment sélectionné le top en 100%. Et là, c'est juste magique. On se dit, mais c'est pas possible, il y a du sucre là-dedans. Et non, c'est juste de la Exactement. très bonne fève. C'est tout à fait ça. Et lui, c'est exactement les termes qu'il a employés lors de l'atelier auquel j'ai participé samedi dernier, parce qu'il y avait des événements par chez moi, et il a fait un atelier sur le cacao, etc. Et c'est ce qu'il dit, hein, voilà, des fois il y a de la merde, et puis il y a ceux qui font pas de la merde. Donc, Même on chose a la avec le chance. café. Quand on commence à boire Ouais, son café sans sucre, tout à ben là, fait. du coup, on fait Oui, attention à la qualité de son café. Alors que quand on met exactement. 2 cuillères de sucre dans sa Oui. tasse, on ne s'en rend pas trop compte. Exactement. Hein. Donc, les gens à qui je parle alimentation cétogène, en fait, redécouvrent des goûts et sont surpris elles-mêmes de pouvoir, en fait, changer leur alimentation alors qu'ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais se séparer de ce sucre. Et ils se disent, bah, en fin de compte, ça ne nous manque pas tant que ça. Et eux-mêmes sont les premiers surpris. Donc, comme quoi, c'est vraiment... c'est super. Enfin, moi, je suis toujours enchantée de voir que les gens se rendent compte qu'ils peuvent changer, que c'est pas non plus, c'est plus ou moins difficile selon les gens, mais je trouve que dans l'ensemble, une fois qu'ils ont décidé de tenter l'aventure, de manger différemment pour plein de raisons, eh ben, ça se passe très bien. C'est toujours la même histoire, en fait. On est dans un environnement où on a appris, on croit des choses, mais en fait, on ne sait Mm. pas. Et ce qu'on croit est faux. Donc, il Mm. faut désapprendre. On a la littérature scientifique qui nous prouve tout ça. Donc, le cholestérol, les graisses saturées, le gras qui fait grossir, etc. Et après, une fois qu'on a désappris tout ça, ben, on réapprend. Et là, on se lance. Mais Mm. ce qui permet aussi d'éviter des erreurs. Tu sais, j'ai discuté encore pas très longtemps avec quelqu'un qui me disait, moi, j'ai échoué en régime cétogène. Je fais, tu sais, moi, je connais personne qui a échoué en régime cétogène. Mm. J'en ai jamais vu. Par contre, j'ai vu des gens qui faisaient n'importe quoi en régime cétogène. Typiquement, quelqu'un qui me dit j'ai pris 10 kilos en régime cétogène. Et on commence à discuter et là j'apprends que c'est un pot de 800 grammes de beurre d'amande passé tous les 3 jours. Donc, Beaucoup. quand tu as lu la Céto Academy, tu as lu nos livres, etc., on sait très bien que le gras, quand on cherche à perdre du poids, est un levier. C'est juste une mauvaise compréhension de ce qu'est le régime cétogène. Il y a 7-8 ans, quand j'ai vraiment commencé à populariser les choses sur le site, etc., j'avais encore beaucoup de gens qui me disaient je perds pas de poids, du coup je rajoute du gras. Alors, mais toujours plus de gras. C'était des gens qui étaient à l'équivalent de 300-400 grammes de lipides par jour et qui s'attendaient à perdre du poids avec ça. Ils n'ont pas compris en fait que le régime cétogène, c'est juste passer en brûleur de gras. Et une fois qu'on est en mode brûleur de gras, ben, on peut en manger beaucoup et grossir, et on peut en manger moins et mincir, puisque c'est notre graisse corporelle qui vient compléter le manquant. C'est simple en fait. Mais il y a encore toujours, en 2023, cette incompréhension. Tout à fait. On peut peut-être parler des difficultés que tu as eues éventuellement. Qu'est-ce que tu as eu comme difficulté depuis un an en régime cétogène, que ce soit compréhension des ingrédients difficiles à trouver, incompréhension des proches, incompréhension du monde médical, peut-être quelqu'un qui t'a dit que tu allais mourir dans d'atroces souffrances. Qu'est-ce que tu as eu comme petit Alors, problème? qu'est-ce que j'ai eu comme écueil alors, attends, parce que comme j'en ai pas eu vraiment, en fait, j'ai eu plus, comme je te disais tout à l'heure, des craintes au début sur le fait de est-ce que j'ai bien digéré, est-ce que je vais pas avoir mal au cœur avec ce passage en cétogène. Bon, pas du tout. Le sel, peut-être, si on n'en a pas parlé, Ah oui. quelles étaient Alors, tes idées sur le sel?
j'avais pas trop d'idées. Je suis pas quelqu'un qui mange très salé. Donc, par contre, effectivement, là, j'ai plutôt un petit peu plus salé, notamment au début. Au niveau écueil, on parle souvent de la grippe cétogène qu'on peut avoir au début. Alors, sincèrement, elle est passée comme une lettre à la poste. Il y a eu une matinée, je m'en souviens encore, parce que j'avais rendez-vous avec mon chef à l'époque. J'avais une réunion commerciale et je me suis sentie dans un peu un brouillard mental, exactement ce qu'on peut lire comme descriptif. Ça a duré une matinée. C'est tout. Après, donc effectivement, j'ai fait attention de bien m'hydrater, de mettre un peu plus de sel dans l'alimentation, voire de prendre de l'eau de Quinton. Voilà. C'est tout. J'ai eu peut-être un petit peu mal à la tête cette matinée-là, mais en fait, ça a été très, très court. C'est juste vraiment lié quand on passe en régime cétogène, il y a la phase de céto-adaptation et clairement, on perd beaucoup d'eau. En moyenne, 2 kg, 2,5 kg d'eau sur 15 jours. Et cette phase-là entraîne une grosse perte de minéraux. Donc, si les gens sont un peu limite niveau sodium, potassium, le sodium étant numéro 1, le corps va autoriser une perte de potassium pour préserver ce sodium. Et du coup, on se retrouve à avoir une hypotension, brouillard cérébral, un peu mal à la tête, congestionné, etc. Mais si on fait bien attention à ces apports en sel, particulièrement, bien sûr, les autres comptes, potassium, magnésium, ça c'est important, mais le sodium, c'est vraiment central sur le problème. Ben, on passe à travers cette soi-disant grippe cétogène sans symptômes. Exactement. Et dans les gens que j'ai suivis en alimentation cétogène, en fait, j'en ai pas eu qui aient eu des grippes cétogènes, enfin, je veux dire des choses très importantes. Donc, je pense que j'ai dû passer les bonnes informations par rapport à ça. Oui, mais le sodium. J'ai même vu des gens qui prenaient d'autres sels, typiquement des chlorures de magnésium ou des chlorures de potassium, et ils ne se rendaient pas compte que ce n'était pas du sodium. Et du coup, ils avaient des problèmes juste parce qu'ils s'étaient trompés de sel, qu'ils avaient pris un sel de régime. Voilà. C'est toujours intéressant comme expérience parce que. Oui, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Écoute, pas tellement d'écueil sinon. Donc, ton médecin généraliste, t'as pas eu de mauvais échos en disant tu fais Non, alors n'importe par quoi, des choses comme ça? contre, non. Écoute, ma généraliste, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est très ouvert, que ce soit sur les huiles essentielles, sur les fleurs de bac, sur la naturopathie en général. Donc c'est vrai que c'est super. Il y a quelque chose qui m'échappe peut-être. Oui, là où j'étais un peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Autant je peux trouver des médecins qui sont ouverts, autant d'autres, un peu moins. Et j'ai eu d'autres de mes clientes au cabinet qui ont soit pas commencé, soit arrêté l'alimentation cétogène parce que leur médecin a dit non. Donc là, je me bats pas, si tu veux, parce que l'une des deux m'a dit, en tout cas, je te remercie Isabelle parce que j'ai pris conscience de tous les sucres cachés qu'il pouvait y avoir dans l'alimentation. Donc de toute façon, c'était l'arrêt de l'alimentation cétogène, mais en fait c'était très positif pour elle cependant parce qu'elle a pris conscience de plein de choses. Et même si elle reprend les glucides, je sais que ça a été quelques mois très intéressants et très positifs pour elle. Donc, mais il y a une vraie ignorance sur ce qu'est le régime cétogène, ce qu'il peut faire, la science du régime cétogène. Moi, dans mes clients, à la Céto Academy, on a formé bien sûr beaucoup de naturopathes, mais beaucoup de médecins. Et c'est souvent pour eux-mêmes, parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et dans leur cursus, ils n'ont aucune formation, ils ne savent même pas ce que c'est en fait. Ils sont encore le cerveau a besoin de 150 grammes de glucides par jour, sinon on meurt dans d'atroces souffrances. On en est là. Ah Donc, oui, je comprends que les gens font confiance à leur médecin dit non, le cholestérol, non, les graisses saturées, non, vous avez besoin de glucides, et hop, c'est terminé, les gens vont pas plus loin. Exactement. Même en BTS diététique, on n'aborde pas l'alimentation cétogène. L'IGEBA, de ce que j'ai vu. Alors, c'est intéressant ce que tu dis quand même, parce que tu te prépares à devenir diététicienne professionnelle. On est en 2023. Moi, je te donne un exemple simple. Je pense que je vais interviewer le professeur Auvin, qui est un des pionniers du régime cétogène en France, qui a poussé vraiment le régime cétogène pour les crises d'épilepsie chez l'enfant. Il y a de mémoire 27 centres en France et on a une petite interruption. Je vais couper. Excusez-nous pour cette petite interruption technique. Donc, j'en étais au professeur Auvin, qui est un grand professeur français qui s'est focalisé sur l'épilepsie chez l'enfant, en particulier l'épilepsie résistante aux médicaments. Et donc, il y a maintenant 25% de ces centres qui proposent le régime cétogène chez l'enfant contre l'épilepsie. Et bien, ces centres, ils ont besoin de diététiciennes, nutritionnistes formées
compétentes au régime cétogène qui vont expliquer aux parents ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, bien formuler un régime cétogène. Donc, on a vraiment besoin de professionnels de la santé, que ce soit en cancérologie, pour la perte de poids, pour l'épilepsie ou pour plein d'autres pathologies. J'ai fait une longue vidéo de plus de 2 heures, 72 pathologies abordées, pathologies auto-immunes, etc. On a besoin de professionnels bien formés sur ce régime cétogène pour aider les gens qui en ont vraiment besoin, vital. Exactement. C'est triste que dans ton parcours de formation, il n'y a encore rien sur le Oui, régime cétogène. parce que donc moi j'ai posé la question et c'est considéré, ce n'est pas considéré comme thérapeutique. Voilà. Dans ce BTS, on est encore sur des choses. Il y a effectivement des manques par rapport à ça. Normalement, ce BTS devait être revu par le ministère de la Santé et de l'Éducation. C'était un projet qui a été abandonné parce que je pense que depuis le Covid, ils ont eu d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Mais les diététiciennes que je vois même dans les hôpitaux me disent elles-mêmes, mais nos études auraient besoin d'être revues parce que même celles qui sont en diabéto, il y a plein de choses qui ne sont pas abordées. Enfin, il faut faire des formations supplémentaires, mais ça mériterait vraiment d'être revu au niveau Sur du notre programme. site, j'en ai parlé dans Bonjour Keto, notre deuxième livre, mais j'en ai parlé sur notre site. J'ai mis une étude spéciale dédiée pour le médecin, pour qu'il puisse savoir comment adapter la médication pour le malade diabète de type 2. Alors concrètement, dire que ce n'est pas une méthode pour guérir les choses, etc., c'est totalement faux. Toutes les études scientifiques sont là, c'est juste que le corps médical professionnel ignore totalement cette science. Elle n'est pas là, quoi. Ça, Voilà. ouais. Mais par contre, la science, elle est faite. Donc, c'est pour ça que moi, je connais des gens qui l'ont imprimé, l'étude, et qu'on dit à leur médecin, moi, je veux qu'on me suive comme ça. Je veux plus de médicaments, je veux plus de metformine, je veux plus d'insuline. Faites ça. Ouais. Et en fait, c'est simple, il suffit juste d'adapter le traitement à la glycémie. Donc, dès que la personne se met en régime cétogène, la glycémie baisse, la production d'insuline baisse, etc. Donc, on adapte les médicaments pour ne pas se retrouver en hypoglycémie. Et hop, c'est parti, c'est simple. Tous les papiers sont là. Et juste à former les professionnels de santé. C'est ça, exactement. Bon. Donc, voilà. Sinon, écueil, difficulté. Dans ta famille, tes proches, tout ça, tu as pu convaincre peut-être des gens, de par ton exemple, qui se sont dit bah, peut-être je vais essayer aussi ça parce que j'ai Oui, telle pathologie ou du poids à perdre. j'ai des copines qui ont vu que ça se passait bien, que c'était pas si compliqué et qui se sont mis dans le cétogène. Autour de moi, dans la famille, j'ai pas de soucis. Bon, des fois, mes parents, ils ont un petit peu de mal à savoir quoi mettre au Où sont niveau de les glucides? l'accompagnement des plats. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas grave. Il y a toujours autre chose de disponible. Donc non, c'est vrai que ça se passe très bien et que j'ai pas de problème par rapport à ça. Et après tous ces bienfaits, toute cette approche métabolique pour la santé, est-ce que tu as mis en place d'autres choses? Je pense, je sais pas, qualité du sommeil, sauna, bain de glace, des suppléments, d'autres choses qui permettent un meilleur métabolisme et une meilleure santé. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Qu'est-ce que tu as, ou tu penses Alors, faire d'autre? ce que j'ai fait depuis un an, c'est de reprendre une activité physique régulière, donc notamment le yoga. Donc, là, on est cette fois-ci sur du renforcement musculaire cette année. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin en faisant une activité un peu plus cardio, parce que c'était ça aussi qui me manquait, je trouvais, dans mon équilibre. En faisant donc ce qu'on appelle la savate forme, c'est de la boxe française, mais sur de la musique, avec un côté cardio, un côté renforcement musculaire. Donc voilà, j'ai revu dans mon hygiène de vie de mettre régulièrement de l'activité physique. Et cette année, depuis septembre, je m'en suis remis une couche avec quelque chose de beaucoup plus cardio, tout en conservant le yoga. D'accord. Ça permet aussi de lutter contre la sédentarité. De toute façon, dans le monde moderne, on n'a clairement pas assez de dépenses. Chaise de bureau, machine à café, chaise de bureau, la voiture. Finalement, il n'y a plus d'activité physique, quoi. On n'est plus à l'extérieur en train de couper du bois. Tout ça, c'est fini. Donc, c'est bien de mettre en place des choses. Dans Bonjour Keto, j'avais expliqué que j'étais pas un grand fan du cardio, c'est-à-dire faire 20 heures de cardio par semaine. Il y avait plein de problèmes avec ça. Par contre, augmenter sa dépense quotidienne par des petites choses, genre aller à la poste ou au magasin du coin à pied, garer sa voiture loin dans les parkings, descendre une station de métro ou de bus de 3 stations avant, des choses comme ça. Ça permet en fait d'augmenter la dépense énergétique quotidienne tous les jours. Ça ne paraît pas, mais sur une année, ça fait beaucoup. Et ça aide. Oui, tout à fait. D'autant plus que là, mes études, moi, c'est en distanciel. Je fais ça de chez moi avec un organisme
privé. Donc, je suis quand même pas mal devant l'ordinateur. Donc, je me suis dit, il faut que tu bouges, rien que pour les articulations, pour tout, pour transpirer, l'importance de la transpiration, pour éliminer les acides. Donc, voilà, j'ai remis l'activité physique un peu plus intense depuis en plus cette année dans mon hygiène de vie. Et puis, essayer de toujours garder du temps pour aussi être dans la nature. Voilà. Parce Oui, c'est que important. L'extérieur, la lumière, tu connais les petits exactement, vitamines D, voilà. etc. Mm. Donc, écoute, c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai que mettre trop de changements d'un coup pour tout le monde, c'est compliqué. Et Il faut les faire un voilà, par un. après, je fais attention aussi à la vitamine D, tu vois, aussi des cures de magnésium. Sinon, j'ai un bon sommeil naturellement. Donc, voilà, mais voilà, tout se passe bien depuis un an. Et c'est vrai que quand j'ai commencé cette alimentation cétogène, je m'étais bien dit que je partais pour au moins 6 mois. Là, ça fait un an, un peu plus d'un an, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Parce que pourquoi arrêter? Alors des fois, peut-être que je rajoute un peu plus de glucides sur tel ou tel événement, parce qu'il y a un repas de famille, ou parce que voilà, je suis au restaurant et que là, il y a vraiment dans ce plat un peu élaboré, je ne peux pas demander à ce qu'on enlève ça. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas une religion non plus. C'est-à-dire concrètement, quand tu Exactement, combats pas voilà, une maladie, c'est quand ça. tu as plus Voilà. d'objectif de perte de poids, tu te Mm. fixes, je sais pas, imaginons quelque chose comme 40-50 grammes de glucides nets par Oui. jour. Tout d'un coup, tu te retrouves à avoir une pomme de terre cuite à l'eau dans un plat avec du poisson ou des Saint-Jacques ou je ne sais quoi. Voilà. Tu vas monter à 90 grammes de glucides dans ta journée. C'est pas la fin du monde, hein. Voilà. Exactement, c'est pour ça, il ne faut pas non plus être complètement obsédé. Donc, non, écoute, Non. Quand c'est pour un style de vie, il n'y a vraiment pas de catastrophe. Quand on est un voilà. sportif, quand on a un objectif thérapeutique Mm. ou de perte de poids de façon rigoureuse, oui, il faut faire plus attention. Mm. Mais pour le style de vie, Exactement. on peut être un peu plus Voilà, laxiste. exactement. Je vais te donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire éventuellement aux gens qui hésitent encore, qui se disent mais ils sont complètement fous avec leurs lipides qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour les encourager à au moins se dire peut-être je devrais considérer ce régime pour mon Mm. objectif. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? En fait, comme toute chose, il faut expérimenter par soi-même. Donc, de suivre une formation comme la tienne, de lire le bouquin, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, comme tu le disais, mais de vraiment se lancer, d'écouter, de retrouver aussi les sensations de son corps, de se faire confiance. Et puis qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui ça va. Alors, c'est pas forcément une référence de dire ça, mais en tout cas, moi, au bout d'un an, je suis en pleine forme. Je suis très heureuse de suivre cette alimentation. J'ai pas eu de soucis du tout, du tout. J'ai même eu mon taux de cholestérol qui a baissé. Voilà, si on parle dans les choses comme ça. Donc voilà, de surtout ne pas avoir peur, de s'écouter, soi, voilà, et de se lancer. Et puis on fait ça à un mois. Enfin, on se lance même sur un mois, et puis on voit. Et puis après, on se rend compte qu'on est bien. Donc, expérimenter par soi-même et se faire confiance, ce seraient les mots de la fin. C'est un très bon mot de la fin. J'encourage tout le monde à t'écouter et à vraiment considérer le régime cétogène parce qu'il apporte vraiment beaucoup de bienfaits. On a une phase délicate, les 15 premiers jours, entre guillemets, de cette adaptation. Bien sûr, il faut comprendre un peu les aliments, où sont les glucides, etc. Une fois que c'est en route, les premiers bienfaits, ils arrivent vite. Et donc, une fois qu'on a ces premiers bienfaits, on n'arrête pas. Voilà. Exactement. Parce que Tout à fait. c'est un style de vie et c'est pas un régime miracle pour perdre 20 kilos en 20 jours. On n'est pas dans la pub. Hein. C'est ça. C'est un vrai Exactement. style de vie, à Oui. vie. Parce que les glucides sont clairement, pour moi, néfastes. J'avais fait un long article sur le dossier, avec un Oui. dossier, comment les glucides sont dangereux pour notre santé et les niveaux. Et on peut tout mesurer, en fait, et ils sont vraiment toxiques, en particulier dans notre société moderne. Donc, je te remercie pour cet encouragement parce que c'est Avec vraiment plaisir. ce que je propose aussi. Merci beaucoup, Isabelle, pour ton temps. Merci, Ulrich. À bientôt. Au revoir.